Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais partager un nouveau sujet avec vous. C'est un sujet qui est revenu en commentaire plusieurs fois, mais alors vous là même là, vous dérangez, hein. Vous pensez que ma vie là, c'est seulement YouTube. De toute façon, non, la personne me harcèle avec cette question-là. J'ai dit qu'il faut absolument que je réponde à cette question via une vidéo comme ceci pour aider d'autres personnes parce que plusieurs personnes aussi posent la même question. Mais il y a une personne là spécialement qui me harcèle avec cette question-là. Donc, je viens te répondre et répondre aussi à tous ceux-là qui posent cette question-là, qui aimeraient bien savoir comment ça se passe concernant ce problème précis. Alors, il s'agit de quel souci? La personne pose ce problème à savoir, est-ce que c'est nécessaire de venir aux États-Unis avec ses enfants ou alors de laisser ses enfants et venir d'abord tout seul? C'est une maman célibataire qui m'a posé une question parce qu'elle m'a dit, je suis célibataire avec des enfants. Est-ce que c'est mieux de venir seule ou alors je viens avec mes enfants? Alors, ma chérie, je viens te répondre via cette vidéo et à tous ceux-là que le sujet peut bien les intéresser. Donc, si c'est quelque chose déjà qui vous intéresse, si c'est un thème qui vous intéresse, d'entrée de jeu, likez d'abord la vidéo. Et si tu passes sur ma chaîne pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner. Si les sujets de loterie américaine t'intéressent, bien sûr, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Je ne prends qu'un peu de mon temps pour venir essayer de vous donner un peu d'informations comme ça. Ce que je fais étant très contente parce que j'aime beaucoup partager. Quelqu'un me disait souvent que tu devais être normalement professeur parce que j'aime trop expliquer. Donc voilà. Donc, à travers mes vidéos, comme ça, je viens vous donner le peu que je connais. J'imagine, je vois ça en train, j'imagine que ça vous aide vraiment parce que d'après vos commentaires, vos réactions, actions, réactions via mes vidéos, je me rends compte que je fais quand même du bon travail et j'en suis fière. Et je ne vais pas vous mentir, ça me motive beaucoup à faire davantage de vidéos. Vous allez dire qu'il va y avoir beaucoup, non? Vous allez seulement suivre le bavardage là, hein, que j'entre dans le vif du sujet, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Likez encore et partagez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on se lance dans le vif du sujet. Donc, tu es célibataire ou même tu es même marié et tu veux venir aux États-Unis avec tes enfants. Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que tu me conseilles cela? Ou alors est-ce que je laisse mes enfants avant de venir? La première des choses que je vais te dire, c'est que sache que si tu viens aux États-Unis disant que tu vas retourner chercher tes enfants ou alors tu vas faire venir tes enfants, je ne vais pas te mentir, ça risque de ne plus être facile, premièrement. Parce que lorsqu'on vous accorde le visa, votre visa est valide pour 6 mois. Depuis le jour qu'on vous dit oui, on vous accorde le visa. Parce qu'il faut noter que lorsqu'on vous dit félicitations et bienvenue aux États-Unis, lorsqu'on vous accorde le visa à l'ambassade, on ne vous donne pas ça directement en main. Non. On vous programme le jour que vous venez prendre votre, votre visa dans votre passeport. Ça peut peut-être encore prendre 1 semaine ou 2 semaines. Ça dépend des pays, voire même 3 semaines. Je connais quelqu'un qui m'avait dit qu'il a reçu son visa après 3 semaines. Et c'est à partir de ce jour-là qu'on compte les 6 mois valides de votre visa. Les 6 mois de la validité de votre visa. Et c'est pas comme si quand vous allez arriver aux États-Unis, vous allez directement briller. Non. Et à ce que je sache, quand vous arrivez aux États-Unis, vous arrivez d'abord chez une famille d'accueil. Vous n'arrivez pas directement chez vous, sauf si vous avez vraiment les moyens pour prendre directement une maison, un appartement pour vous. Et même si c'est le cas, ce n'est pas toujours évident de venir creuser rapidement. Quand je dis creuser, chercher rapidement de l'argent et faire rapidement venir son enfant. Si son enfant est encore en très bas âge, tu vas le faire venir via qui? Ta mère, ton père, ton frère, ta soeur? Ce ne sera pas évident qu'on les accorde le visa. Tu viens d'arriver, tu vas faire venir quelqu'un ici aux États-Unis. Ce ne sera pas évident. Ce n'est que toi-même qui peux revoyager encore et aller chercher tes enfants au pays. Et c'est combien de millions encore pour faire le voyage aller-retour? C'est combien de millions? Donc, à un moment donné, souvent, pesez vous-même essayez de réfléchir et peser le pour et le contre. Sauf si tu te dis que je pars et je laisse mon enfant au pays. Tout simplement.
Mais sachez que lorsque vous allez arriver ici, là, pour faire le regroupement familial, ça va vous prendre tellement de temps. Ça peut vous prendre même 5 ans. Et vous n'aurez qu'à pleurer de tous les bénéfices que votre enfant pouvait avoir ici. Parce que ici, là, le gouvernement prend tellement bien soin des enfants. Quand le gouvernement se rend compte que tu ne peux pas prendre soin de ton enfant, il prend soin de ton enfant. Il prend même soin de toi, l'adulte. Comme je vous ai dit, il y a même beaucoup d'organismes ici là, où on partage la nourriture gratuite. Quand tu n'as même pas 5 francs, tu pars là-bas, on te donne la nourriture. Quand tu n'as même pas 1 dollar, tu pars là-bas, on te donne la nourriture. C'est gratuit. Et il y a plein d'organismes par jour. Tu peux te dire que la journée-ci, c'est une journée où je pars à tel endroit, je prends la nourriture, je pars à l'autre endroit, et ainsi de suite. Tu prends la nourriture un peu partout. Tu rentres avec ta voiture pleine de nourriture comme ça. Si tu as une journée vraiment gratuite, que tu dis que bon, le jour, c'est le jour que je marche pour ramasser la nourriture partout dans, dans, dans mon état, dans mon territoire là. Tu te dis, je mets un peu le carburant même de 20 dollars, je brûle ça pour chercher la nourriture. Oui, tu peux vivre ici là, tu payes juste les détails comme nourriture. Tu manges gratuitement, tu vis gratuitement. Et tu manges bien hein, et sainement. Ah oui. Donc voilà, c'est d'abord ce que je voulais commencer par attirer votre attention. Donc, faites pas cette erreur-là. Dieu vous a gratifié en vous donnant la loterie américaine, en vous faisant venir de façon normale et ayant tous ces papiers en main. Ne perdez pas cette opportunité-là de laisser votre enfant derrière et ça peut arriver que vous ne parvenez plus à rentrer le chercher. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Parce qu'en 6 mois, ce ne sera pas sûr que vous aurez assez d'argent pour faire un aller-retour, aller chercher votre enfant ou vos enfants et revenir ici. Donc voilà. Maintenant, je vais vous donner les bienfaits. Les bienfaits, les avantages que vous pouvez avoir ici lorsque vous venez avec votre enfant. Premièrement, prenez d'abord une feuille et un bic et vous notez tous les détails. Le moment venu, ça pourra vous aider. Ces informations sont vraiment très chères et d'une importance capitale, surtout lorsque vous avez des enfants. Donc, une fois lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous allez appliquer pour un service, pour une plateforme qui se trouve dans tous les États qu'on appelle le DHS. DHS. Une fois que vous arrivez aux États-Unis et que vous avez déjà tous vos papiers réunis, vous allez appliquer pour le Child Care. Child Care. Le Child Care, c'est un service qui est mis sur pied pour aider les familles nécessiteuses, pour aider ceux-là dont leurs revenus sont inférieurs au montant normal d'une famille qui peut prendre soin personnellement de leur enfant. Donc, la chose que vous allez faire, c'est que lorsque vous allez arriver, vous allez aller dans une école. Non, avant même ça d'abord, il faudrait que vous travaillez. Parce qu'on ne donne pas le child care à quelqu'un qui est à la maison. Non. On va dire que vous êtes à la maison, vous pouvez prendre vous-même soin de votre enfant. On va vous refuser le child care. Vous voyez un peu? On va vous refuser le child care. Je vais vous prendre un exemple d'abord. Lorsque moi je suis arrivée, j'ai appliqué pour le child care. On ne m'a pas approuvé. Pourquoi? Parce que j'ai écrit dans mon application. L'application, c'est le formulaire que tu remplis pour envoyer, pour demander l'aide de l'État. J'ai écrit que j'ai mis là mes informations que moi, je travaille le matin et mon mari travaille le soir. Ils m'ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que ton mari travaille le soir et ils sont là toujours pour t'aider. Les agents sociaux là sont toujours là pour t'aider. Ils m'ont répondu que ton mari travaille le soir et toi, tu travailles le matin. Donc, il y a toujours quelqu'un à la maison pour prendre soin de l'enfant. Pourquoi on vous accorde le child care? Il faut que soit tu travailles en journée et ton mari travaille en journée, soit tu fréquentes en journée et ton mari travaille en journée. Il faudrait qu'en journée, il n'y ait personne à la maison pour qu'on vous accorde le child care, pour qu'on vous accorde ce service-là. Et ils m'ont conseillé, vraiment, ces gens-là sont des humains, hein. Je leur ai dit que non, moi je travaille, ils travaillent la nuit parce que on n'a pas le choix, il n'y a personne pour garder les enfants à la maison. Ils m'ont conseillé que dans ce cas, allez là où vous travaillez, vous demandez que vous voulez changer vos horaires en journée. C'est ce qu'on a fait.
Et maintenant, lorsque vous faites ça, c'est OK pour les oreilles. On vous demande votre bulletin de paye sur un mois parce qu'aux États-Unis, on paye toutes les 2 semaines. Il y a certaines entreprises qui payent toutes les une semaine. Comme là où moi je travaillais quand je venais d'arriver, on nous payait chaque semaine. On nous demande d'aller chercher notre bulletin de paye. Dès qu'on apporte le bulletin de paye, on vérifie, ils font les calculs pour toi et ton mari. Si tu es seul, on fait tes calculs pour toi seul. Si vous êtes en couple, on fait les calculs. Ce que ça donne, on évalue en fonction de votre household, dans votre maison, le nombre de personnes qui vivent dans la maison. Nous, par exemple, nous sommes 5. On vit à 5 dans la maison. Donc, on va prendre mon salaire plus le salaire de mon mari. On additionne. Ils partent dans l'heure, ils vérifient, ils voient quel est le salaire qu'un citoyen doit avoir pour pouvoir gérer ses enfants et gérer le childcare, donc de la nutrition, la santé, tout jusqu'à et gérer le childcare. Dès qu'ils se rendent compte que le montant est inférieur au montant, on t'approuve le childcare. Mais si maintenant ton salaire est inférieur au montant, mais un montant que tu peux quand même copier, on va t'approuver le childcare, mais on va te donner un montant que toi-même tu payeras chaque mois. Je prends un exemple comme ça. Le childcare, par exemple, c'est tel montant. On te dit que c'est peut-être, disons, 3 000 $ par mois. Peut-être, disons, pour moi qui ai 3 enfants, je prends un exemple. C'est peut-être 3 000 $ par mois. On dit que, OK, toi, tu vas payer seulement 200 $ par mois. Je prends un exemple bête. Toi, tu vas payer, par exemple, 200 $ par mois. Donc, ça, c'est ton co-payment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est ton co-payment. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer d'abord par chercher un travail. Et un travail en journée. Une fois que tu as ton travail en journée, tu vas maintenant aller là-bas dire que tu as besoin de l'aide de l'État. Soit tu appliques en ligne, soit tu peux appliquer directement sur place. Mais on conseille toujours d'appliquer en ligne parce que sur place, parfois, on te refuse même comme ça parce que tu donnes même trop d'informations et ta bouche que tu ne devais pas donner. Alors qu'en ligne, on tape juste si c'est OK, on t'envoie seulement soit l'email ou on t'envoie un mailbox, on te dit OK, c'est bon. Tu es approuvé. Par exemple, moi, j'ai seulement reçu dans mon mailbox la lettre pour dire que mes enfants ont été approuvés et que voilà mon co-payment. Il faut savoir que si votre salaire est inférieur au montant qu'on demande, ils vont prendre tout en charge. Ils vont payer tout. Même si vous avez 5 enfants, ils vont tout payer. Et il faut noter que le daycare est extrêmement cher. Donc, quand tu appliques pour le childcare, ce n'est pas envoyer ton enfant dans un daycare. Le daycare, c'est la garderie pour les enfants. C'est extrêmement cher. Tu peux payer par semaine, même dans les 250, 300 $ pour un enfant. Et plus l'enfant est bébé, plus c'est cher. Il faut noter cela. Imagine, tu payes un enfant 250 $ la semaine. Par mois, ça fait combien? Par mois, ça fait 1000 $. Si tu as 3 enfants, ça fait 3000 $. Imagine. Imagine. Tu vas payer ta maison, toutes les charges possibles, tout. Et imagine, c'est pas possible. Donc, quand l'État met ces choses-là sur pied, eux, ils savent que c'est pas évident. Donc, voilà, c'est vraiment les gens qui sont vraiment quand même un peu assis là, qui peuvent prendre ça et gérer eux-mêmes. Mais en même temps, quand tu as plusieurs enfants là, non, ce n'est pas évident. Parce que si tu as seulement il y a 3 enfants, tu dois payer chaque mois 3000 $. Mais non, c'est trop, vous voyez un peu. Donc, c'est la raison pour laquelle l'État a mis ce système-là sur pied pour venir aux besoins des familles nécessiteuses. Ça, c'était le cas de ceux-là qui sont en couple. Donc, si vous êtes en couple, il faudrait que vous deux, vous soyez occupés en journée pour pouvoir bénéficier du child care. Maintenant, si vous êtes célibataire, si vous venez en tant que célibataire, vous allez aller appliquer en disant que vous avez besoin du travail, mais il n'y a personne à la maison pour garder vos enfants. Ils vont étudier le dossier et ils vont vous approuver le child care. Et vous pourrez maintenant aller laisser vos enfants au daycare. La plupart du temps, les child care s'ouvrent de 6h30 jusqu'à 18h. Donc, tu vas chercher l'argent que tu veux chercher. Ne veux pas, donc, il est inadmissible que tu me dis que tu laisses tes enfants au pays avant de venir. C'est parce que tu as peur qu'ils vont t'empêcher de faire ça. L'État prend soin de tes enfants. Quand tu pars au travail, tu les prends, tu les déposes au child care. Quand tu rentres du travail, tu vas chercher tes enfants.
Et les chiffres, la plupart du temps, les chiffres, ce sont les horaires de travail, les nombres d'heures de travail par jour. Ça se fait sur 8 heures de temps. Donc, si tu peux travailler, c'est à 9 heures ou à 17 heures, tu déposes tes enfants à l'école 8h30. À 17 heures, tu viens chercher tes enfants. Et le système ici est tellement simple, est tellement aisé, tellement chill pour tout le monde que de la maternelle jusqu'en terminale, la scolarité est gratuite, l'école est gratuite. Il est inadmissible que tu me dis que tu laisses tes enfants au pays avant de venir ici, sauf vraiment s'il y a une autre raison. Et si c'est une raison financière, ma grande, ou alors mon cher, va même emprunter de l'argent et tu vis aux États-Unis. D'ici 1 an maxi, tu vas remettre tous ces argents-là que tu as eu emprunté avant d'arriver aux États-Unis. Je dis bien tout. Tu vas rembourser toutes tes dettes avant que les 1 an ne se termine. Donc, emprunte même l'argent et venez ensemble si c'est un souci d'argent. On passe sur le petit point. Je pense que j'ai donné tous les détails nécessaires, tous les détails qu'il peut avoir autour du childcare. Donc, si tu viens avec tes enfants, ne crains rien. Tes enfants seront bien gardés quelque part. Et aussi, ils mangent très bien là-bas. Ils mangent très, très bien à l'école. Ici, là, on n'amène pas l'enfant à l'école avec le goûter ou bien l'eau dans le sac ou bien un truc, un biscuit. Rien. L'enfant part à l'école comme élan, comme on dit chez nous, sans rien, sans rien. Il part à l'école comme ça. À l'école, il y a tout. Il mange tout là-bas normalement. Dans certaines écoles, même, je ne sais pas si c'est partout. Tu as même les vidéos. Donc, à partir de chez toi, tu essaies de voir comment ton enfant se comporte pendant la journée. Si on fait, comment on fait, si on fait ça à l'enfant, comment l'enfant dort, quand il prend ses siestes, parce qu'il y a les heures de sieste, il y a les heures de lunch, il y a les heures de break, il y a les heures de ci, il y a les heures de jeu et tout ça là. Tu vois tout ça quand ton enfant est en train de faire. Mais vraiment, hein, tu laisses ton enfant là-bas comment, mon frère? Tu laisses ton enfant là-bas comment? Viens se mettre vos enfants ici là. Tu es à la maison, tu es assis, tu es en train de faire ta cuisine, tu poses le téléphone là, tu vois ça comme une vidéo. Comment ton enfant s'épanouit à l'école avec les autres en train d'étudier et tout, comment il est en train de dessiner, comment il est en train de manger, comment c'est l'heure de la sieste, tout le monde passe se coucher. Comment c'est l'heure de réveil, ceux qui ne sont pas encore réveillés, on les réveille. Comment quand l'enfant pleure un peu, on le calme. Comment s'il met encore les couches, on le change. Chaque fois qu'on change la couche à l'enfant, on t'envoie la notification qu'actuellement il était mouillé. On est en train de l'échanger. Actuellement, il venait de faire popo. On est en train de l'échanger. On vient de finir de l'échanger. On envoie la notification, votre enfant a fini de manger. Il a bien mangé. Il n'a pas fini sa nourriture. Il a fini la moitié de sa nourriture. Vraiment, tous les détails. Tu veux me laisser l'enfant au pays pour faire quoi? Pardon, hein, pardon. C'est quoi? Si c'est un problème d'argent, emprunte l'argent, tu viens ici là. Je te dis que maxi 1 an. Dis-toi même 2 ans, tu vas rembourser toutes tes dettes. Même si tu as emprunté les millions, mais 2 ans, c'est même trop. Maxi 1 an, tu vas rembourser tes dettes un peu, et ça va terminer. Si je te dis que je viens ici aux États-Unis, j'ai emprunté l'argent partout, et je me donne 1 an pour rembourser les dettes, tu sais que tu vis pendant 1 an pour rembourser les dettes, et après 1 an, tu vis la good life. Donc, c'est ça. Certaines personnes diront que non, il faut d'abord laisser les enfants venir chercher, on allait les retrouver. Vraiment, il faut que je tienne à préciser, je ne donne que mon avis. Tout ce que je dis ici, là, concernant cette vidéo, c'est mon avis. Une autre personne va te conseiller que non, je te conseille de laisser d'abord tes enfants et de venir te chercher avant de les faire revenir par la suite. Mais il faut tenir compte du billet d'avion que tu vas reprendre pour aller chercher tes enfants et leur billet d'avion également. Mais il faut aussi noter que ça peut arriver ici, là, tu ne parviens pas à rapidement t'en sortir et tu n'as pas rapidement les moyens pour aller les chercher. Il est bien beau de dire que non, je m'avais d'abord cherché pendant 6 mois, je m'avais d'abord tâté le terrain, bien stabiliser les choses avant de venir avec les enfants. Venez ensemble avec et vous souffrez ensemble les débuts parce qu'il ne faut pas qu'au moment les débuts ne sont pas du tout easy. Les débuts sont difficiles. Il ne faut pas qu'on vous mente. Les débuts sont vraiment difficiles. Donc, tout ce que je viens de dire ici aujourd'hui, c'est mon avis d'abord personnel. C'est mon avis. Et si je vais conseiller ça, si on me demande de reconseiller, c'est le même conseil que je vais donner. D'autres diront que si maintenant tu viens avec tes enfants, le jour maintenant que tu vas travailler, peut-être que là, la garderie, c'est fermé ce jour, qu'est-ce que tu fais? La même question, je te repose la même question en disant que si après 6 mois, tu viens avec tes enfants ici, là, et tu travailles aussi toujours en journée, le jour que ton enfant doit aller au daycare, après ces 6 mois-là, après même 1 an, et que tu es déjà là,
qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu fais comment au travail? Donc, c'est le même, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, d'autres diront que quand tes enfants ne sont pas là, tu peux avoir même 2 boulots, tu peux chercher à avoir même 2 boulots. Oui, tu peux chercher à avoir 2 boulots, c'est vrai, mais il faut aussi tenir compte que tu vis pour les enfants. Tu vis pour les enfants. Et tu seras fier que tu fasses 6 mois ici là et puis tu ne parviens pas facilement à aller au pays chercher tes enfants. Ou alors tu peux au pays, tu brûles toutes tes économies que tu as pu faire pour aller chercher tes enfants. Et il faut noter que c'est pas comme si tu vas venir et facilement économiser assez d'argent pour faire les allers-retours comme ça, aller chercher tes enfants et revenir. Parce que aller-retour va te prendre pratiquement dans les 1,5 million. Même si tu pars et tu retournes le dos, ça va te prendre pratiquement dans les 1,5 million. Plus le billet d'avion de tes enfants. Ça va te prendre combien? Ça ne sera pas petit argent. Et tu vas te rendre compte que tu n'as plus rien. Peut-être même que tu vas m'emprunter l'argent pour aller chercher. Et oui, parce que lorsque tu viens, tu as besoin d'une voiture, tu dois économiser pour acheter une voiture, pour rapidement être... Si tu es dans les petites villes, parce qu'il faut savoir que dans les grandes villes, tu peux vivre pendant même... Tu peux même vivre sans voiture parce qu'il y a les bus de transport qui circulent à tout moment. Mais dans les petites villes comme la mienne où je suis, là, il n'y a pas les bus de transport. Hein. Je compte le nombre de fois depuis que je suis ici aux États-Unis que j'ai vu un bus de transport. Je compte. Et je suis dans comment on dit, le centre-ville de là où, de l'état où je suis. Je suis dans le centre-ville de l'état où je suis. Mais je compte le nombre de fois que j'ai vu les bus de transport. Ça ne circule pas ici. Hein. Ça ne circule pas ici. Si vous partez dans les grandes villes, oui, vous pouvez même vivre sans véhicule. Quand je dis vivre, vraiment, vous pouvez les premiers temps sans véhicule parce que le véhicule, c'est important. Si vous voulez faire vos enfants et tout, faire les petites sorties entre couples, vous faites comme il faut la voiture forcément. Donc, juste pour dire que les débuts, vous pouvez gérer comme ça sans véhicule. Donc, vous voyez un peu, il faut toujours peser, il faut peser. Il faut vraiment peser. Et il faut savoir que quand tu vis, c'est pas comme si tout l'argent que tu travailles, tu économises. Tu dois payer ta maison. Tu dois payer le téléphone. Il faut savoir que le téléphone que tu utilises, tu payes ça chaque mois. Parce que la puce qu'on te donne pour que tu mettes dans ton téléphone, tu payes ça chaque mois. Tu payes l'abonnement de prime abord et chaque mois, tu payes, les factures. Oui, tu payes les factures de ton téléphone chaque mois. C'est pas comme la machine que tu as ta puce, c'est ta puce, tu charges, tu ne charges pas, non. Si tu ne payes pas, on te coupe ta ligne, tu ne peux plus appeler. Donc, chaque mois, tu dois payer ton téléphone, tu dois payer le gaz, tu dois payer l'électricité, tu dois payer ceci, tu dois payer l'assurance de ta voiture. C'est chaque mois qu'on paye l'assurance de la voiture ici. Tu dois payer l'assurance de la voiture, tu dois payer l'eau, tu dois payer plein de choses. Tu dois te nourrir, tu dois te vêtir. Donc, ton salaire de début, c'est vraiment le salaire de début que tu jongles avec. C'est pas un salaire que tu es stable, tu es à l'aise. Non, non, non. C'est pas un salaire que tu es stable, tu es à l'aise. C'est un salaire vraiment de début, comme on dit, tu parviens à manger, à gérer tes factures. Voilà. Voilà le salaire de début. En attendant, faire une petite formation et avoir le bon argent dans ce pays. Ou alors trouver vraiment un job dans lequel tu es vraiment bien stable. Et pour être bien stable dans un bon job, qui ne nécessite pas forcément d'aller à l'école, il faut que tu maîtrises l'anglais, pour travailler dans ce genre de job là où ça paye bien. Voilà. J'en ai terminé avec le couac qu'il peut en avoir à ce sujet-là.